Donc ce soir, le thème de l'enseignement, c'est vivre heureux dans un monde impermanent. Donc c'est un sujet de saison. Il fait froid, humide. Et on va parler d'un sujet qu'on ne veut surtout pas entendre en temps normal, un enseignement sur donc du coup sur l'impermanence et bien sûr pas l'impermanence en général, mais notre propre impermanence. Donc c'est un sujet qui est extrêmement important parce que j'en parle souvent de ce sujet parce que c'est une sorte de caricature des sujets qu'on connaît intellectuellement, mais qu'on comprend pas du tout du cœur. Et la preuve principale, c'est qu'à chaque fois que ça se produit dans notre vie, à chaque fois qu'il y a un décès ou à chaque fois que on est proche, nous, de passer à côté de la mort, ben en fait, on est en choc total, en fait. En choc total. Ça est arrivé encore. Je vois ça dans ma famille. Donc des fois, c'est beaucoup plus facile à voir chez les autres que chez nous-mêmes. Je suis pas là pour jeter la pierre, mais c'est intéressant. J'ai vu ça dans ma famille avec mon frère, qui a eu un accident grave il y a quelques années. Et donc du coup, il était sous le choc pendant des années, en fait. C'est vrai qu'on capte pas en fait qu'on est dans un état impermanent. Ce qui est intéressant, c'est qu'on capte pas, et on va comprendre pourquoi on capte pas. Mais en plus, on rejette profondément cet état. C'est pour ça que c'est pas si simple, en fait, d'accéder à une expérience de notre propre impermanence. Donc du coup, comment être heureux, en fait? Comment être heureux dans ce monde-là, en fait? Dans le monde dans lequel je veux pas vivre. Profondément. Et c'est ça qui est pas évident. C'est doucement, en fait, accueillir la réalité. Doucement accueillir la réalité. Il n'y a pas de miracle. De toute façon, il y a beaucoup de choses comme ça dans le bouddhisme. Il n'y a pas de miracle. Ça va être un processus, en fait, d'accueil de la réalité. Et comment accueillir la réalité? Juste s'y confronter, en fait. Et pas attendre que ce soit la vie qui nous y confronte. Parce que de toute façon, il y a toujours un moment ou un autre, on est confronté à la réalité. Moi, je crois que la première fois, c'est quand j'avais 7 ans, quand un de mes grands-pères très proches est décédé. Ou pour certains, c'est un père, c'est une mère, c'est un frère, c'est quelque chose. C'est une personne, un événement extrêmement proche qui arrive. Et c'est vrai que c'est souvent traumatisant, en fait. Parce que quand on est enfant, on ne nous prépare pas, mais quand on est adulte, maintenant, quand on est enfant, on ne nous prépare pas, ou pas souvent. Avant, on préparait les gens. C'est comme si plus on avance dans le temps, plus on avance dans une négation de plus en plus évidente des fondamentaux de notre vie, en fait. Je vous l'ai déjà partagé, quand j'étais jeune, mes grands-mères me disaient à l'époque, mais tu sais, nous, quand on était petites, en fait, dans les villages, on nous emmenait voir les défunts, en fait, dans les maisons. Tiens, monsieur untel, il est décédé. Et on les emmenait. Et ils avaient 10 ans, en fait. Peut-être pas à 5 ans, mais vers les 10 ans, en fait, c'était juste normal. Tiens, on va aller voir telle famille. Et puis ils rentraient dans la chambre. Là où il y avait la personne décédée. Et tu vois, ça, c'est normal. Maintenant, on serait en train de mettre avis parental opposé, moins de 12 ans. C'est interdit, c'est pas possible, faut protéger les enfants. Mais non, ça fait profondément partie de la vie, en fait. Mais c'est intéressant parce que mes deux grands-mères, donc quand je les ai vues vieillir, comme ça, jusqu'à des âges quand même extrêmement avancés, l'une comme l'autre m'ont dit, c'est pas un problème de mourir, de toute façon je suis préparé à mourir, j'ai toujours été préparé à mourir. Parce que c'est normal. En plus, c'est des personnes qui ont vécu la guerre. Bon, forcément, ils ont été confrontés à beaucoup de morts. Nous,
Bon, ça pourrait connecter dans notre esprit, hein. On regarde quand même beaucoup les infos et il y a beaucoup de catastrophes tout le temps, hein, qui se passent. Mais ça connecte pas. Pourquoi ça connecte pas? Parce que ça nous touche pas. C'est toujours aussi un autre problème dans notre esprit, c'est la préoccupation de soi. Tant qu'on n'est pas concerné, c'est comme si ça arrivait à je sais pas, une autre race, à une autre espèce, je sais pas, à d'autres, à des aliens, mais pas à nous, en fait. Donc du coup, pour vivre heureux, de manière, dans cette réalité, on a besoin de se confronter nous-mêmes. Et ça va être d'une grande aide de se confronter nous-mêmes. Il y a quelque chose de très joyeux, en fait, dans cette méditation. Parce qu'enfin, on n'est plus à côté de la plaque. C'est là, en fait, moi je trouve ça génial. Enfin, on se remet dans la réalité. Et c'est fou de voir à quel point, en fait, on peut être dans le rejet, de cette réalité. Donc la méditation, en ce moment on voit les méditations du Lamrim, hein. Donc on va parcourir la méditation sur la mort, donc notre propre mort. Donc 2 séances, une séance ce soir et une séance la semaine prochaine. Donc là c'est surtout les bienfaits en fait de se rappeler la mort. On va voir à quel point c'est extrêmement bénéfique et la semaine prochaine on va voir vraiment comment faire ça. Et c'est extrêmement léger, c'est extrêmement joyeux juste par le fait qu'enfin ça connecte dans notre esprit, on est enfin connecté à la réalité. Au début, quand je méditais sur cette méditation, et ça le fait à pas mal de personnes au début, juste, il se passait rien. Il y a une contemplation, hein, quand on la fera pas ce soir, mais on la fera la semaine prochaine. La contemplation qui est proposée dans ce livre, un nouveau manuel de méditation, c'est d'être confronté vraiment au fait que la mort va arriver, c'est certain, et le moment est complètement incertain. Donc du coup, comme la mort est certaine et le moment est complètement incertain, ça peut très bien que ça se passe aujourd'hui. Et à l'intérieur, ça fait j'ai pas envie de faire ça, ils sont fous, quoi. Donc moi, je me suis vu comme ça méditer sur cette contemplation. Il se peut très bien que je meure aujourd'hui. Il se peut très bien que je meure aujourd'hui. Et puis je voyais qu'intérieurement, il se passait rien. Rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a une telle couche de protection qu'on a construite par rapport à ce sujet, qu'en fait, c'est comme s'il y avait un blindage. Et en fait, le seul moment où ce blindage, qui est pas du béton armé, en fait, c'est juste un refoulement ou un rejet profond de cette notion. Là, par contre, il est complètement percé quand ça nous touche de manière très forte. Et là, c'est pour ça que c'est ultra violent. C'est pour ça qu'on est malade. C'est pour ça que ça nous fait parfois complètement péter des câbles, en fait. C'est complètement normal. Mais quand on essaie de le faire par nous-mêmes, on sent bien que ça veut pas toucher notre cœur. Donc ça demande du temps, souvent, hein, pour que ça commence à toucher notre cœur.